Mesdames et messieurs, salut. Bienvenue une fois de plus sur Haitian Public Media. Je suis Abner Gelin. Nous allons entrer dans tout le grand dossier qu'a fait actualité à travers le monde. Aux États-Unis, 5 personnes mourent avec plus de 40 autres blessés dans une grosse action qui fait dans le week-end. Ça, nous allons expliquer qui ça qui cause gros dégâts ça. Président Xi Jinping, qui est président chinois, et bien dans ce semaine ça là aussi, il était en pile pression sur lui côté que il était rencontré avec 10 leaders dans la zone Asie. Travail, c'est pour te parler avec Mounsayo pour l'expliquer qui plan que le gagnant pour zone. Israël continue à mettre pression sur les États-Unis parce que pas un main gens que négociation a fait pour empêcher l'Iran de gagner une arme nucléaire. Nous allons parler sur ça. Les États-Unis aussi veulent travailler avec la Chine et la Russie dans la négociation pour empêcher l'Iran des armes nucléaires. Une autre question qu'a posée, est-ce que Joe Biden pourrait aller un candidat pour 2024? Et aussi, confusion et complications qui gagnent dans le camp républicain, parce qu'il n'y a pas qui est qui pourra le candidat pour 2024. Avec un pile d'autres bagages, nous allons discuter dans ce moment ça. Mais avant même que nous avancions dans ma courage, autant pris, si c'était pour la première fois qu'on trouve et pour pas jamais subscribe, faites ça aujourd'hui là. En bas là, il y a un petit bouton rouge qui marque subscribe, cliquez sur lui. À côté de la petite cloche qui apparaît, choisissez cloche là, ou tirez le sur personnalisé, mettez-le sur tout ou bien all, afin que chaque fois une vidéo capable de connaître. Nous t'avons voulu mes vidéos. Faites ça aujourd'hui là, ben nous l'en il y a un petit bouton qui semble un pouce, cliquez sur lui, faites commentaire si vous êtes capable, et puis partagez le channel ça avec les amis ou famille, ou monde que vous connaissez, depuis que vous pensez à bénéficier. Aux États-Unis, dans le week-end ça, eh bien c'était un pile cri qui t'a gagné, côté que t'as gagné dans un county qui est les Waukesha, dans un état qui est le Wisconsin, tu as un Christmas parade. Il y a une parade pour Christmas qui t'a fait avec un pile monde. Cependant, il y a un gros truck rouge qui paraît, qui entre sous Mounio, crasé et 5 moun mouri. Il y a plus de 40 moun qu'on a là dans l'hôpital et il y a une possibilité au fait connaître que plus moun ka mouri toujours parce que il y a un pile moun qui blessé, qui est dans mauvaise condition et jusqu'à présent, il y a un monde qui est au Kembe, qui peut-être qu'il est à pont du choc là, mais il y a un peu l'autre aussi qui a cherché. Donc, il y a une identité moun et qui raison qui va faire ça que le faire. Mais c'est un bagage vraiment qui est triste, côté que 5 moun qu'on a déjà perdu la vie avec un paquet l'autre à bataille pour rester en vie dans l'hôpital. Eh bien, nous pouvons l'entrer dans l'Asie, côté que semaine ça là, eh bien, président Xi Téchita parlait avec 10 leaders dans la zone Asie. Eh bien, travail Xi Jinping, c'est pour te convaincre leaders ça yo que la Chine pas chercher une façon pour les capable dominer zone là. Donc, travail Xi, c'est pour le chita ensemble avec monsieur ça yo pour dire nous pas besoin peur. Parce que la Chine, les papes chercher une hégémonie. Ça veut dire que boli ou bien contrôler, prendre contrôle, maltraiter moun sa dans la zone. Eh bien, qui s'acrive? Nous connaissons toujours parler de zone ça là, c'est zone ça, map là capable garder pour la Chine en haut là et gen l'en tout côté quoi qui vers là, c'est l'en qui là. Eh bien, quand pile petit pays ou capable qui dans map là, pays ça yo, eh bien, selon loi internationale, yo gagné devoir pour utiliser la mer pour pêche, pour commerce, pour toute bagaille. Mais si vous bien regardez, ou après on se des petits dash tout rouge qui tracé sur map là. Eh bien, ti ligne ça yo, c'est la Chine qui trace yo, qui fait comprendre que toute zone ça c'est pas le que lié. Et à cause du bagay ça, les États-Unis, avec un pile pays l'Ouest, ils ont essayé de protéger ces zones ça, ces pays ça, pour dire non, ou pas capable de prendre zone ça pour être pas ou, c'est pour tracer l'île qui près pays ou, mais on pas capable d'entrer si tellement fond comme ça là, pour pouvoir dire c'est pour que lié. Parce que si nous regardons, nous avons Philippines, avec un pile l'autre pays qui là, tout près à côté de la Chine, décidé pour dire c'est lui-même qui bête l'homme ça. Eh bien, bagay ça, il fait un pile pays fâché. Et pays ça au moins des aides à grande puissance tant que les États-Unis. Et c'est bagay ça tout que nous toujours parler, problème entre les États-Unis et la Chine, Taïwan, Japon, tout bagay ça yo
c'est ça qui crée gros problème ça derrière. Il y a 10 pays qui réunissent ensemble, qui forment une organisation. Et pays ça yo décidé puis yo dit que yo pas d'accord Jean la Chine a augmenté pouvoir derrière là. Donc c'est possible yo penser que la Chine il pourra commencer empêcher yo voyager dans zone là. Et c'est ça qui est arrivé là. Non, juste ça que je patient là. Donc ouais, le 18 novembre qui se passé là, eh bien Coast Guard chinois li bloqué Philippines pour ne pas utiliser la mer qui dans zone là. Ah, on est capable ouais. Problème ça a déjà commencé. Parce que pendant que Philippines bâtiment Philippines dans zone là, eh bien Coast Guard chinois yo bloqué yo. Fait connaître que zone ça c'est pour la Chine que li yo pas doit fréquenter li. Yon bagay qui fait les États-Unis fâchés côté US relé la Chine pour dire que action ça comprend, li dangereux et son provocation que lié qui pas justifié. Il fait reconnaître si par hasard la Chine t'a continué non à provoquer zone ça, eh bien dans ce sens ça les États-Unis pourraient aussi invoquer un mutuelle défense acte qui gagne entre eux-mêmes et Philippines. Bon, m'expliquez nous ça que lié. Les États-Unis gagnent un contrat que le passé avec ces pays ça yo, qui déclarait si que un pays t'a attaqué yo t'a en danger, les États-Unis capables venir pour venir au secours. De toute façon, ils gagnent aux armes, traitement et aussi si possible les États-Unis qui entrent dans la bataille pour défendre yo. C'est ça un contrat, c'est ça un partnership. Donc, nous sommes capables de comprendre la dynamique qui gagne l'autre bord là, si on bagaille vraiment très sérieux. Parce que selon ça qui est montré dans la map là, si la Chine trace ligne ça, il dit c'est pas m'gueulier, et il prend une grande partie dans le territoire qui t'a avlé, qui c'est pour Philippines, tout le monde voit ça très bien, très clair. Eh bien, la Chine qu'on y a là, l'a entré dans un territoire qui c'est pays pas, l'en pas, moun sa yo. Et nous connaissons l'armée elle-même, les ressources là-dedans que tout le monde doit utiliser. Mais lorsqu'un pays dit ça, c'est pas mieux pas qu'entrer et qui prend des actions pour bloquer l'autre pays, c'est bagay sérieux. Eh bien, mesdames et messieurs, bagay ça a créé un gros problème entre les États-Unis et la Chine. Et c'est ça qui fait que montrer nous, bagay ça, nous pas connaître qui est la fini. Eh bien, la Chine t'est rencontré avec leader ça, 10 na yo même. Et mais ça que leader a dit, nous capable voir que le président Xi Jinping t'a parlé avec 10 leaders dans l'association ça et pour être capable de faire connaître qui ça qu'il voulait faire. Mais ça qu'il dit, il dit que Beijing qui c'est capitale du pays chinois, il dit que Beijing pape bully, ça veut dire que le pape intimide nous. Il va pas intimider pays qui petit qui dans région. Okay? Il dit malgré qu'il y a des tensions qui gagnent dans la zone, mais Beijing lui-même, c'est pas plan li pour intimider derrière. Et il continue pour le dire. Il dit comme ça. La Chine pas jamais essayé pour utiliser hégémonie. Ça veut dire que contrôler yo, bully yo, comme on dit déjà, ou bien prendre avantage pour ta saisir ou bien essayer contrôler les pays petit yo. Il va jamais faire ça. Et aussi, il travaille tout pour empêcher l'interférence. Et me comprendre l'interférence, on a parlé des États-Unis, mais l'autre pays. Et il continue pour le dire. La Chine, et il pas jamais faire un série de bagages mal, il a toujours été comme un voisin qui est bon pour amis et un bon partenaire. C'est ça que Chili même a déclaré dans les médias la Kaili pour faire reconnaître que la Chine seulement veut hériter comme un ami. Il pas veut créer un problème pour les pays ça yo. La un bon voisin et il pas veut saisir les pays petits, mais seul ça qu'il a fait c'est essayer d'empêcher l'interférence. Mais si nous bien regardons nos actions qu'il prend là, c'est pour une action qui montre sur un monde qui veut bien paix. Parce que selon lui-même, il pensait que il est capable d'entrer, il prend contrôle de la zone ça n'importe gens que le voulait, n'importe là que le voulait. Nous parlons entrer qu'on y a là dans le Moyen-Orient pour nous voir la situation qui a développé entre Iran, les États-Unis et Israël. Nous connaissons un problème, non, c'est que les États-Unis pas veulent que l'Iran lui-même possède une arme nucléaire. Pour sécurité Israël spécialement et aussi stabilisation dans le Moyen-Orient, parce que si que l'Iran a une arme nucléaire, eh bien en pile l'autre pays
pour aller gagner des armes nucléaires tout. Mais nous connaissons toute bagage c'est hypocrisie parce que selon tout le monde, il connaît que Israël lui-même les armes nucléaires malgré pas répéter. Maintenant, les États-Unis peuvent automatiquement pousser l'Iran pour l'accepter n'importe deal. Pour qui ça? Parce qu'il songeait, c'est ancien président, M. Trump, qui était crasé un contrat qui était fait en 2015. Et nous connaissons que lorsque Trump a écrasé le contrat, en pile pays dans le monde, là, pas de content, et on dit que les États-Unis sont un troublemaker, ils ne sont pas supposés écraser le contrat dans ce sens ça, ils ne pas aider pour le rétablir le contrat. Eh bien, quand il y a là, Joe Biden, bon côté parle, ça qu'il a fait, c'est ouais comment qu'il est capable d'influencer ni la Chine, ni la Russie pour participer avec elle et convaincre l'Iran pour l'Iran d'accepter, retourner back dans le contrat ça. Malheureusement, l'Iran lui-même, qu'on y a là qui sentit qu'il gagne un avantage parce que depuis que Trump a fini de craser le contrat, l'Iran a accéléré la production des matériels pour faire des armes nucléaires. Il est dans une condition qu'on a la cause qu'elle est tout prêt pour le créer. Dans ce sens ça, il a besoin de demander plus cher ou bien plus de concessions que tu as faites pour que lui-même l'État négocie et laisse ambition ça. Mais ça qui qu'on y a là, comme on dit nous déjà, les États-Unis t'ont voulu pour que la Chine avec la Russie supportent pendant qu'il a négocié avec l'Iran. Ça nous capable selon l'analyse qui fait. Les États-Unis lui-même l'État voulu que la Chine avec la Russie supportent pendant qu'il a essayé de travailler avec l'Iran pour empêcher l'Iran de gagner des armes nucléaires. Mais mesdames et messieurs, comment on dit nous? Israël pas aimé bagay ça du tout parce qu'il sentit que les États-Unis sont trop lents et les États-Unis sont trop souples sur l'Iran. En un sens, ça Israël a cherché, c'est une guerre, un bagay que US pas voulu entrer là-dedans du tout et nous croyons à la fin. US pas courir il fait la guerre avec l'Iran pour Israël. Mais si l'Iran a attaqué Israël, of course, les États-Unis sont capables d'entrer dans la bataille là. Même pas quoi, les États-Unis lui-même, ils pourraient se premiers capables de voir gauche tout gauche là. On nous retourne back aux États-Unis pour nous capables de parler de l'élection 2024. Question pour nous poser, est-ce que Joe Biden lui-même, il pourrait poser candidat pour 2024? Eh bien, mais ça qui sortit. Est-ce que Biden pourra run en 2024? Eh bien, selon ça qu'il nous entendait, Biden a un plan. Selon ça qu'il a dit, mais les gens qui proches de lui-même, il a un plan pour un candidat en 2024 pour président. Maintenant, si Joe Biden c'est un candidat pour 2024, et bien depuis qu'on y a là, Joe Biden doit commencer à préparer le caractère et Redley, parce que Bagayo prend un gros hit après ça qui passe en Afghanistan, après que Haïtien était entré et avec un peu d'autres bagages qui fait depuis que M. le Président. Dans ce sens ça, Kamala Harris aussi gagne plus de chance, gagne plus de temps pour le préparer pour après 2024 pour le capable prendre pouvoir et si on bagaille est arrivé Joe Biden parce que nous connaissons l'âge il est très avancé, lui-même il est capable de prendre comme présidente. Mais l'autre petit problème qui gagne c'est aux États-Unis, c'est le problème qui gagne entre Trump et l'autre politicien yo. C'est pas deux politiciens GOP en parlant des républicains qui t'a voulu poser candidat, mais le problème qui est gagné parce que le pays est tellement divisé et parti républicain c'est divisé, yo pas connaît qui ça peut faire parce que yo pas connaît si ancien président pour aller poser candidat. Il peut encore dire oui qu'il a posé candidat, mais selon toute indication, il nous c'est que monsieur lui-même il veut poser candidat malgré le bon quoi annoncer. Problème qui gagne qu'on y a là, c'est parce que par exemple vice-président Mike Pence, il voulait poser candidat. Et nous connaissons avec Trump il y a deux ados. Mais le problème qui gagne à cause d'un pile partisan GOP c'est avec Trump qui est des potes moun qui t'a voulu annoncer ou pas voulu pour moun connaître qui t'a voulu run, ça crée un problème. Il y a un autre monde aussi qui voulait venir président, c'est Ron DeSantis de Florida, gouverneur Floride là. Problème qui gagne monsieur très proche avec Trump et Trump qu'on y a là qui sentit que Ron DeSantis t'a voulu président, Trump commence à voyer sous lui. Il y a gros bagay. Ça veut dire qu'on y a là monsieur ça aussi lâche que yo peur Trump, yo pas capable de déclarer qu'il y a un désir puis yo vinn candidat, ça qu'on y a là vinn créer un problème et un handicap pour pays des États-Unis. Surtout pour les républicains qui pas connaissent si puis disregard, ça veut dire que ignorer le président Trump et poser candidat yo
pour essayer challenge, quel que soit démocrate qui pourra le candidat en 2024. Mesdames et messieurs, les États-Unis, qu'on y a là, trouver une situation côté qu'elles sont pays divisés, même parmi partis, une division. Non, moi c'est Abner Jolin pour Haitian Public Media. Passez une très bonne journée. Bon Dieu béni nous. Bye bye.